se faire obéir sans s'énerver? Bonjour, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider. Comment se faire obéir sans s'énerver? Qui n'a jamais vécu cette situation avec son enfant dans un lieu public en train de faire des courses ou simplement en train de faire du shopping et d'un coup votre enfant se met à se rouler par terre, à crier et vous fait perdre le contrôle de vos émotions? Aujourd'hui, je vais vous partager 3 clés pour gérer à merveille ce genre de situation. Pensez à décrire dans les commentaires les situations les plus périlleuses que vous avez vécues avec vos enfants et surtout de quelle manière vous y avez répondu. Maintenant, je vais vous transmettre la première des clés à utiliser pour répondre au mieux à vos enfants dans une situation de crise. Gardez votre calme, c'est-à-dire plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez gérer vos émotions, plus votre enfant sera capable de gérer ses émotions à lui. Je vais vous parler du ton de votre voix et de votre mindset. Le mindset, c'est votre état d'esprit à l'instant T. Ça veut dire que plus vous allez être positive dans votre attitude, bienveillante et surtout ferme, sans crier, mais ferme, plus votre enfant vous répondra de façon appropriée. Il sentira que vous êtes sûr de vous, sans faille, où il peut se réfugier. À ce moment-là, vous prenez le contrôle de la situation. Le ton de la voix vient appuyer vos paroles et votre fermeté, d'où toute son importance. Deuxième clé, si vous voulez utiliser la langue des signes pour venir appuyer votre ton de voix et votre mindset, faites-le. C'est stop, c'est interdit. Attention, c'est dangereux. Le signe viendra appuyer vos dires, vos paroles et votre attitude. Il faut savoir qu'un enfant de 0 à 3 ans n'entend pas la négation. Ça veut dire que lorsque vous allez prononcer une phrase négative, Paul ne monte pas sur cette chaise. Votre enfant va entendre Paul monte sur cette chaise. Donc il le fera forcément. Si vous dites ne traverse pas la route, il va entendre traverse la route. Un conseil, transformez vos phrases négatives en phrases positives. Descends de la chaise. Descends de la chaise. Descends de la table. Reste sur le trottoir. Je vous conseille de réfléchir avant de vous adresser à vos enfants pour voir la répercussion que ça peut avoir sur ces agissements d'après. Si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et de mettre en commentaire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Ciao, ciao les amis!